Florence Malik, Sylvain Guillaume. Peut-on apprendre à affronter le pire et l'imprévisible? Technique militaire ou conseil de bon sens, ces Français ont chacun leur façon de refuser le fatalisme. Donc un bon réflexe, c'est déjà, on va se baisser, ça va être le premier instinct que vous allez avoir, et rapidement trouver une cache. Estelle Poulain, son métier, c'est la protection des aéroports. Très rapidement, on pourrait descendre derrière une autre protection. Son stage, intitulé Face à la menace, propose une sorte de mode d'emploi en cas d'attaque. Mère de famille ou étudiant, profession libérale ou employé, ces citoyens d'Île-de-France ont déboursé 49 € pour 3 heures de conseil. Moi, dans un restaurant, ça me prend 1 seconde. Je regarde juste où sont les sorties de secours, ou la cuisine. Les toilettes, en général, on le sait assez vite, mais la sortie de secours, on ne regarde pas forcément. Sous les yeux des participants, des cas précis. Exemple, cette prise d'otage dans un supermarché au Kenya. Il y a dans les rayons boucherie, en général, des sorties de secours, puisque c'est là où il y a des camions réfrigérants qui viennent livrer en rayons frais les étalages. Donc il y a aussi les chambres froides, qui sont des bons endroits pour se cacher, on l'a vu, dans l'hypercachère. Prise au piège, aurions-nous ce réflexe? Peut-être au fur et à mesure d'entendre certaines clés, certaines choses restent en arrière-plan dans notre cerveau. C'est vrai que par exemple, vous êtes dans un supermarché, vous allez dans la zone où il y a les bouteilles, etc. C'est quelque chose que je n'aurais pas forcément pensé. Ce que vous voyez là, ce sont les premiers éclats. Une fusillade dans un lieu public, une explosion dans un aéroport, la tentation, s'enfuir. Je vais voir comment comportent les gens. Vous ne partez pas en courant tant que vous ne savez pas pourquoi. Si c'est courir parce que j'ai vu une sortie de secours, parce qu'il y a un abri à cet endroit-là et que je veux y aller, oui. Si c'est courir parce que tout le monde court et je ne sais pas où, là ça vaut d'observer avant. Savoir observer avant d'agir, un réflexe pour certains devenu une seconde nature. Si jamais dès le départ on apprend à nos enfants à être vigilants, si c'est un réflexe de vie de tous les jours, ça va rentrer. Les attentats ont modifié l'état d'esprit des Français. Nous avons rencontré ce psychologue spécialiste des situations de crise. Vivre constamment sur ses gardes est-il possible ou souhaitable? On ne vit pas dans une situation où on se dit en sortant le matin, ben voilà, je dois anticiper, je dois voir, je dois faire attention, ceci, ça. Et heureusement, on rendez compte la vie. Dominique Sépiélac doute que ce genre de stage arrive à développer chez chacun d'entre nous des réflexes de protection. Réagir dans des situations comme ça, c'est un métier. Un commando marine, il faut 7 ans avec des stages, des entraînements. Ah bah oui, la personne, si elle est débordée, elle ne pourra pas réfléchir à tout ça. Elle va être l'exemple du lapin dans les phares d'une voiture. Pour éviter cette situation, certains ont choisi une manière plus physique d'affronter l'imprévisible. Et immédiatement, une carotide. Et derrière, Nous sommes dans une séance de close combat. Ici, on apprend à contrer l'attaque d'un agresseur. L'endroit n'est pas réservé aux forces de sécurité. Un cours spécial menace terroriste accueille désormais le grand public. À la base, ce sont des techniques militaires quand même. Vous pensez que c'est adaptable pour personnes françaises? Pouvoir essayer, ça permet d'avoir un instinct de survie qui se développe. On ne sait jamais à quoi s'attendre, ni où, ni comment. Et face à ça, ça nous fait prendre confiance en nous. Raphaël Saint-Vincent est l'un des instructeurs. le fait de répéter le même mouvement simple un certain nombre de fois régulièrement fait que ce geste est ancré dans la mémoire musculaire. Le coût annuel de cette formation, environ 300 €. Pourtant, quel que soit le stage, pas de recette miracle. Certains y trouveront un réconfort, d'autres de nouvelles angoisses. Leurs vidéos sont souvent